Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo crash test de la collection Blooming Bright de chez Essence. Alors je sais, ça fait beaucoup de vidéos Essence ces derniers jours, mais ils ont sorti vraiment toute leur collection en même temps et j'avais envie de les essayer. Et vu que c'est des éditions limitées, j'essaie de les sortir quand même le plus vite possible. Donc voilà, je sais que la collection est toujours disponible, je l'ai vue sur Parfum Dream, c'est là que je l'ai commandée moi. Elle est arrivée sur Cosmetic for Less il y a quelques jours. Elle était aussi sur Boozy Shop. Elle devrait l'être prochainement sur Notino, peut-être Nocibé aussi. Et alors pour info, parce que plusieurs me l'ont demandé, Nocibé livre en Belgique. Donc voilà, c'est bon à savoir aussi. Alors je n'ai pas pris toute la collection, mais j'ai pris la palette pour les yeux avec, je te la montre vite fait, voilà. Ici en dessous, les deux fards ici du milieu peuvent être utilisés secs ou humides. Donc voilà, ça m'intrigue un petit peu. Et donc je l'ai prise parce que j'avais vraiment envie de tester et puis je trouve les couleurs de la palette plutôt jolies. J'ai pris un baume à lèvres, celui orangé. Ah, ça ne se voit pas, je croyais. J'ai pris le petit pinceau liner et j'ai pris le Beauty Blender. Voilà. J'avais envie de tester la petite collection aujourd'hui, j'ai fait mon petit make-up avec et donc sans plus attendre, je te laisse avec les swatchs de la palette. Et maintenant que tu as vu les swatchs, je te laisse avec le make-up. Et voilà, alors on va débriefer un petit peu sur tout ça. Avant tout, j'ai testé le blush. J'ai mis celui de Simba avec essence Disney.
Je vais y arriver, j'arrive plus à parler. La dernière collection qui est sortie, d'ailleurs je t'ai fait une vidéo crash test avec le plus de produits possible, je te remets la vidéo juste ici si tu ne l'as pas vue, mais je n'avais pas encore testé ce blushy et j'adore, il est trop beau, franchement j'aime trop la couleur, bien pigmenté, il se travaille bien, vraiment je l'ai déjà dit, mais les blushs Essence en collaboration avec Disney, c'est les meilleurs, vraiment. Déjà en temps normal ils ont des bons blushs, mais ceux-là j'adore. Un autre produit que j'ai testé de cette même collection, donc Disney, il y avait le livre de la jungle chez Catrice et le roi lion chez Essence. Et si tu as vu la vidéo, bah, j'ai oublié de tester le mascara de chez Catrice, c'est le Pur Volume, c'est un mascara waterproof. Je l'adore. Ça, je pense que c'est la première fois que je teste un mascara Catrice. Je sais qu'Evelyse en a déjà testé plusieurs qu'elle aime beaucoup, mais je l'aime beaucoup. J'ai mis la base un mascara Catrice, la base grise. Et voilà, j'ai envie de le tester. J'ai mis 2 couches et de ce côté-là, alors que je les ai pas recourbés, je trouve qu'ils ont une légère courbure, qui sont plutôt longs, alors que mes cils sont très courts. Donc franchement, je l'aime bien. Ces derniers temps, j'ai testé le Hanayake que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, que j'aimais beaucoup aussi. Je trouve qu'il se ressemble un petit peu, même si le Hanayake est peut-être un petit peu supérieur. Mais je pense aussi que différence de prix, le Catrice est beaucoup plus intéressant, donc voilà, je vais le tester plusieurs fois, mais là en premier test, je l'aime beaucoup. Alors je n'ai pas filmé, mais j'ai utilisé l'éponge pour faire mon teint, mon fond de teint. Donc là je l'ai humidifiée, elle était plus petite quand elle était sèche, mais elle est bien souple, elle a bien appliqué mon fond de teint, j'ai pas eu de problème. Donc elle, je l'aime beaucoup, j'adore la couleur et le dégradé, c'est très joli. À nouveau, si tu as vu ma dernière vidéo Essence, donc avec le crash test sur Disney, l'éponge, je ne l'ai vraiment pas aimée, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite, bah, parlons de la palette. Elle a 9 fards, dont 2 fards qui peuvent être utilisés secs ou humides. Tu auras vu pendant les swatchs, j'ai d'abord fait tous les fards façon sec, et puis j'ai fait 2 traits avec ces fards-ci. J'étais étonnée de la pigmentation sec. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils aient cette pigmentation-là, parce que généralement les fards qui peuvent être mouillés bah, ne se voient pas quand ils sont secs. Là, ils se voient bien, donc la promesse est tenue. Par contre, pour les humidifier, donc j'ai trempé mon pinceau dans de l'eau, puis j'ai... je pense que tu verras, j'ai fait des petits trous d'ailleurs dans la palette. J'ai essayé de faire dans un coin pour pas abîmer le fard, parce que j'avais peur un petit peu que ça l'abîme. Mais voilà, j'ai fait un trait de liner rose, je pense, tu l'as vu, qui se voit, il marque au-dessus des fards. Il pourrait peut-être être un peu plus pigmenté, mais c'est plutôt pas mal. Franchement, je suis agréablement surprise de la palette. Je trouve les couleurs très belles. J'aime le fait qu'il y ait du nude et des petites couleurs un peu plus peps. Tu ferais rien qu'un make-up nude lumineux et mettre un coin interne coloré ou un ras de cils coloré. Voilà, pour le printemps, tu as un petit make-up qui est fait rapidement. Ce que je lui reproche, c'est qu'il n'y a pas vraiment de teinte intermédiaire pour faire un creux de paupière naturel. Donc on a ce farci qui pour moi est idéal pour poudrer l'arcade sourcilière, et on a ce farci qui est mat, donc les deux sont mat, hein, qui est parfait lui pour faire ou un semblant de trait de liner ou foncer le coin externe, mais pour faire un creux de paupière nude, il n'y a pas. Ces 3 farcis qui sont neutres, ben, sont lumineux. Voilà, et moi j'aime pas faire un creux de paupière lumineux. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais lui reprocher, et c'est pour ça que j'ai fait un creux de paupière avec cet orange-ci, et j'ai utilisé ce farci sec pour continuer le creux de paupière, et franchement très jolie couleur, il se dégrade bien entre eux, et bien pigmenté. Donc vraiment très contente. Voilà, franchement, je peux te la recommander cette palette-là. Donc je l'ai dit, il y a 9 fards, et elle a un poids de, attends je cherche, 5,85 grammes. Donc c'est une petite palette, mais vraiment parfaite. J'ai utilisé le pinceau liner, voilà, c'est un pinceau un peu biseauté, un peu plié, avec un embout plutôt fin. Là, il est coloré parce que il est pas lavé, je viens de l'utiliser. Mais je l'ai mouillé après avoir fait mes swatchs, et je pense qu'il restera un petit peu daté, mais c'est pas grave. Et franchement, il est bien, il est fin, il a bien fait mon liner. Voilà, je peux te le recommander, j'en ai déjà eu de chez Essence dans ce style-là, et je les aime bien. Et ensuite, le baume à lèvres, donc il y en avait 2. Il y avait un orangé et un rosé. Moi, j'ai pris le orangé, voilà, comme tu peux voir. Je trouve la couleur très jolie. Il sent super bon la pêche, même sur les lèvres, je le sens. J'avais envie du baume orangé parce que je trouve ça joli au printemps et en été, une petite touche orangée sur les lèvres. J'ai découvert ça en testant un rouge à lèvres un peu orangé de chez NYX, je sais plus, il y a 1 ou 2 ans, que j'avais vraiment bien aimé. Alors que c'est une couleur qu'on a... Enfin, moi je me disais jamais je porterais de l'orange sur mes lèvres. Et au final c'est très joli. Et donc je me suis dit, bah petit baume tâté, pourquoi pas.
mais pour moi, il est pas assez tâté. Ça fait un effet gloss un peu brillant, mais c'est pas tâté. Donc ça, c'est un peu dommage. Je l'utiliserai parce que voilà, ça reste un petit baume à lèvres, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus teinté. Surtout que du coup, bah, je vois pas pourquoi il y a un rose et un orange. J'ai passé plusieurs fois sur mes lèvres pour essayer d'avoir une couleur, et non, il y en a pas. Donc, petite déception, mais c'est pas non plus la cata. Et donc ben voilà, j'ai terminé avec cette petite vidéo. C'était la dernière essence à te présenter, en tout cas prochainement. Il n'y a pas encore de grosses collections prévues prochainement. Si j'en vois une sortir, ou qui devrait sortir, je te ferai bien sûr une vidéo preview. Je pense que il y a une vidéo bonus lundi sur ma chaîne où tu verras le nouvel aménagement de mon studio. Voilà, j'ai essayé de faire ça un peu sous format vlog. Enfin voilà, je sais pas trop, tu me diras ce que tu en penses. Et puis mercredi et samedi, si je ne dis pas de bêtises, je continue le test de mes palettes que j'ai reçues dans le swap de la part d'Evis. Si tu ne l'as toujours pas vu, je te le remets juste ici, le swap. Et donc, bah voilà. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.